tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mardi. Nous serons le 4 mai et on prendra la direction de Chantilly pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix de la forêt de Chantilly, c'est un handicap première épreuve de classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 3000 mètres à parcourir, on sera sur la piste ronde et ils seront 16 au départ donc de ce quintet avec des chevaux qu'on connaît très très bien dans cette catégorie. Je vais tout de suite vous donner très rapidement mes 8 préférés. Je vais pas trop rentrer dans les détails. J'ai retenu en tête le 8 Bellariva, la poursuite de Christophe Ferland, la montre de Michael Barzalona, qui reste sur des tentatives honorables donc récemment, notamment deuxième de la course référence qui s'est disputée à Saint-Cloud le 6 avril, course remportée par Albir, donc devant Bellariva. On avait Saint-Nicolas qui terminait 5e, Max Lafripou 6e et Letty Storm terminé 7e. Je pense qu'elle est tout proche d'un succès à ce niveau-là. Chantilly, à mon avis, ça ne devrait pas la déranger. Le long parcours non plus. Je pense qu'elle est proche de sa course. C'est une base en puissance. En deuxième position, j'ai mis le 7 Max Lafripouille, pensionnaire de Rodolphe Collet, la montre d'Anthony Crastus, le cheval donc qui vient de s'imposer à Saint-Cloud. Mais c'était dans une course à condition, auquel on lui a redonné un petit peu du moral. 6e de la course référence au tout début du mois d'avril. Il a prouvé quand même qu'en 37 de valeur, il était compétitif. Alors maintenant, il est pris en 38 de valeur, puisqu'il vient de gagner une course à condition. Mais je pense ici, encore une fois, capable de jouer les premiers rôles. Je le retiens très haut. En troisième position, j'ai mis le 2 Armisian, poursuivant de Francis-Henri Graffard, la montre de Pierre-Charles Boudot. Le cheval, et c'est un tandem qui est plutôt en forme. On a vu samedi Alifon faire l'arrivée du quintet donc de Saint-Cloud. Le cheval reste sur des bonnes tentatives récemment. D'ailleurs, c'était mon penalty la dernière fois sur l'hippodrome de Saint-Cloud, la course où Max Lafépouille l'emportait. A noter que le cheval a couru son dernier handicap en 42 valeurs, il s'était imposé. C'était donc au mois de septembre dernier sur la piste de Saint-Cloud. C'est un cheval qui 3000 mètres devrait bien faire. Ici, si ça se passe bien, là encore, il devrait jouer les premiers rôles. En quatrième position, j'ai mis l'As Baratin, le pensionnaire de Stéphane Vattel, la monte de Morgane Delalande, le cheval qui reste sur des tentatives honorables, vraiment depuis ces derniers temps. Peut-être pas trop de marge en 41 de valeur, mais j'ai bien aimé sa dernière fin de course et je pense que les 3000 mètres qu'il va découvrir vont vraiment l'aider. Ce bon finisseur, à mon avis, est capable de jouer et de causer une petite surprise. Attention à lui. En cinquième position, j'ai mis le 10 Albir, pensionnaire de Alexandre Praca, la monte de Grégory Benoît. Le cheval qui vient de s'imposer donc dans le quintet de référence du 6 avril, il a pris 3 kilos sur l'échelle des valeurs, donc se retrouvant maintenant en 36 000 valeurs. Plus trop de marge, mais la dernière fois il y avait quand même un certain style. Mais je m'en méfierais quand même de nouveau pour jouer les belles places. En 6ème position, j'ai mis le 15 Let It Storm, le pensionnaire d'Edouard Montfort, la monte de Eddie Ardouin, le cheval qui reste sur sa 7ème place dans la course référence. Il avait besoin de ses parcours de remise en route. Ici, il peut aller parmi les chevaux de tête. Il est pris en 35 de valeur, ce qui est compétitif ici. C'est un chic cheval qui fait toutes ses courses. Et à noter que ça fait un petit moment qu'on l'a pas revu corde à droite. Et généralement, ça se passe bien. Donc, je pense qu'il sent même mieux corde à droite. Et donc, attention ici à ce Let It Storm. En bas de tableau, ça peut être un bel outsider en puissance. En 7ème position, j'ai mis le 3 Checkpoint Charlie, le poursuivant de Ludovic Rovis, la montre de Stéphane Pasquier. Pas grand chose à dire sur ce cheval qui fait vraiment toutes ses courses. C'est un amour de cheval. Il reste sur une 9ème place récemment dans un quintet à Saint-Cloud. Mais bon, pas forcément peut-être sur sa distance. Il sera mieux ici sur 3000 mètres. Donc je le reprends volontiers. Donc ce Checkpoint Charlie, il vaut bien mieux que sa dernière course. Et enfin en 8ème position, j'ai mis le 9 Saint-Nicolas, le pensionnaire de Stéphane Cullin, la montre de Jérôme Claudic, le cheval donc qui vient d'être 5e de la course référence. C'est un cheval qui fait toutes ses courses, lui aussi, qui n'a pas grand chose à se reprocher.
Peut-être moins de marge pour la victoire en 37 de valeur, mais pour les places, évidemment qu'on doit le retenir. Quant à mon regret, ça sera le 16 scénariste, pensionnaire de Erwan Graal, la montre de Marilyn Néon. Elle vient de faire un truc la dernière fois, je trouve, à Longchamp en 2400 mètres, elle était dernière durant le parcours, elle a refait le champ de course pour venir chercher la troisième place. Sans cela, à mon avis, elle aurait pu gagner avec quelques mètres plus loin, hein. Course emportée par Court King devant Grand Geste, en devançant Belgian Prince. Donc c'est pas rien. Attention à elle en bas de tableau sous un petit poids comme ça et le rallongement de la distance qui va l'avantager, elle qui avait débuté en obstacle, je pense que ça peut être en bas de tableau une 4/5 possible à une très belle cote. Je répète mon pronostic en chiffres: le 8, le 7, le 2, l'As, le 10, le 15, le 3 et le 9, avec le 16 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 2, Armisian, que j'avais pris en pénalty la dernière fois. Ici, je le place en coup de cœur. Le cheval, je pense qu'en 40,5 de valeur, il a les moyens de jouer les premiers rôles. Attention à lui. Quant à mon conseil de jeu, je partirai en champ complet gagnant placé, base du 8, Bellariva, mais le reste de la sélection y inclut le cheval regret, Bellariva, qui normalement est proche d'une victoire ici à ce niveau-là. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour, mais juste avant de revenir sur le penalty du jour, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui m'ont félicité pour le quintet désordre de ce dimanche, qui a très bien rapporté, près de un peu moins de 800 euros pour 2 euros. Et à noter que mon coup de cœur, qui termine troisième à plus de 30 contre 1, rapporte 8,20 la place. Donc vraiment bravo pour ceux qui l'ont joué. Quant à mon penalty,